je demande que Ali Bongo Ondimba soit jugé devant la haute cour de justice, mais je demande précisément qu'il soit destitué. J'ai demandé qu'il soit destitué, et là, accordez-moi encore un peu de temps, parce que nous sommes nombreux à intervenir. J'ai engagé 3 procédures. Oui, il y a 3 procédures qu'il faut bien comprendre et connaître. La première procédure implique M. William Serge Akasaga, qui est le maire du 3e arrondissement, qui savait qu'en cette qualité, il n'avait pas pouvoir et compétence de retranscrire un acte de naissance établi à l'extérieur. En le faisant, il a commis un faux en écriture publique. Et pour cette raison, il doit passer devant la haute cour de justice. La deuxième personne, c'est M. Ali Bongo Ondimba. C'est lui qui a fourni les moyens à Akasaga. C'est lui qui l'a instigé à établir ce faux-là. Il doit également passer devant la haute cour de justice. La troisième personnalité, c'est encore Ali Bongo Ondimba, qui s'est en fait établir un acte de sens faux, en a fait usage. Il doit passer au tribunal, devant la haute cour de justice pour usage de faux. La quatrième personne à passer, c'est encore M. Ali Bongo Ondimba, qui avec ça aurait gagné l'élection, et il a prêté serment de respecter toutes les lois du Gabon, alors même qu'il savait qu'il avait triché et naturellement violé l'une d'elles. La cinquième personnalité, c'est encore Ali Bongo Ondimba, qui naturellement a violé le serment et par conséquent a commis une autre trahison. La sixième personnalité s'appelle M. René Aboguela, qui en tant que président de la Sénat avait l'obligation de pouvoir vérifier la régularité de chacune des pièces et en particulier de l'acte de naissance, et il ne l'a pas fait, et pour cette raison, il doit passer devant la haute justice pour complicité d'usage de faux. Dans ces conditions, je vais citer chaque nom et vous répondrez à la barre. Parce que lorsqu'on va au tribunal, lorsqu'on va devant une juridiction, on passe à la barre, n'est-ce pas? Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba. Serge William Akasaga Okinda. Serge William Akasaga Okinda. René Aboguela. René Aboguela. Mais particulièrement Ali Bongo Ondimba. On va aller vite. La deuxième procédure concerne tous les présidents des Sénat PCN. Pourquoi? Monsieur Ali Bongo Ondimba n'a songé à régulariser sa situation administrative que pour l'élection présidentielle de 2009. Or, vous et moi, nous savons qu'il est député de la Djouri Admili à Bongoville depuis 1990. Dans ces conditions-là, oui, dans ces conditions-là, avec quel acte de naissance s'est-il présenté pour remporter ces différentes élections? Dans ces conditions, M. Mboubou Miyako en 90, parce qu'il n'y avait pas encore de Sénat. Et c'est à cause de lui qu'il y a maintenant eu le Sénat. Et tous les présidents des Sénat et des Sénat doivent aller au poteau ou à la barre. Non, d'abord à la barre, après au poteau. La troisième procédure, c'est contre Mme Marie-Madeleine Boranco. Marie-Madeleine Boranco est présidente. Tout à l'heure. Vous décidez vous-même de là où elle doit partir. Elle avait l'obligation, face au recours introduit par M. Luc Bongonzi,
de pouvoir juger en âme et conscience. Qui remettait en cause sa filiation. C'est bon. Lorsque les problèmes arrivent, nous devons une menace. Il faut donc adapter la réponse à cette menace, voir la formation en fonction, voir après l'équipement. Donc ça prend un petit peu de temps, mais c'est ce que nous sommes un petit peu en train de faire. Nous devons être convaincus que nous sommes devant des hommes qui voulaient. Pourtant, c'est l'origine du président. Mais c'est important, Monsieur le Président. Les origines du président. Les Gabonais vont venir naître et grandir. Mais tous ces éléments, tous ces éléments qui sont sortis, les actes de naissance, sur les copies, sur la manière dont ça a été fait pour le document qui a servi à devenir candidat, à être candidat, notamment cet acte qui sort de la mairie du 3e arrondissement. Monsieur Foucault, d'abord, il faut avoir un principe qui est très clair. C'est à eux de démontrer que je ne suis pas qui je suis. C'est à eux de démontrer que je ne suis pas le fils de ma maman. C'est à eux de démontrer que je viens du Biafra. Qui m'y a vu? Qui est allé me chercher? Qui m'a ramené? C'est à eux de démontrer. Moi, j'ai une famille. Les membres de ma famille me reconnaissent comme tel. Et Dieu sait que j'ai une nombreuse famille. Et Dieu sait que mon père a eu d'enfants. Et pourtant, c'est mon père qui m'a élevé pour devenir l'homme que je suis. Votre père peut aussi nous adopter. Mais s'il l'avait fait, il l'aurait dit. Pourquoi l'aurait-il caché? Mais pourquoi ces documents troublants, Monsieur le Président? Mais ça, ce sont des faux documents, Monsieur Foucault. Ce sont des faux documents. On n'a pas remis là-dessus. Tout simplement, il faut dire une chose. Les petits esprits discutent déjà. Les Gabonais veulent savoir qu'est-ce qu'on leur réserve, le programme qu'on a. Mesdames, Messieurs, y a-t-il encore un débat? Y a-t-il encore un débat? Y a-t-il encore un débat? Lorsque nous passons aux aveux, y a-t-il encore un débat? Dans ces conditions, Boranso, Ali Bongo Ndimba et toute la clique, Marie-Madeleine Boranso, Ali Bongo Ndimba. Voilà donc la brève présentation sur le dossier et sur la situation administrative de M. Ali Bongo Ondimba que j'entends rencontrer nulle part sauf Ali Bongo Ondimba. Nous l'entendons le rencontrer ailleurs sauf. Je vous remercie.